Bonsoir et merci de vous informer par le 19h45 de la télévision Labari. Commençons par cette opération de déguerpissement aux alentours du commissariat Yantala de Niamey. À l'origine de cette opération entamée ce jeudi matin, les autorités communales de l'arrondissement communal Niamey 1 qui ont procédé au déguerpissement des hangars se trouvant aux abords du dit commissariat. Une situation qui a suscité la colère des personnes concernées. Vivons tout cela avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Amertume, tristesse et colère. Voilà ce qui se lit sur le visage de ces personnes, vendeurs de volailles, séco, banco ou autres personnes vivant dans les paillotes aux alentours du commissariat Yantala. Cette opération, effectuée par l'autorité communale Niamey 1, a créé la frustration à l'image de cette mère de famille. Ça fait 11 ans que nous vivons ici avec mon mari et ma co-épouse sans aucun problème. J'ai 11 enfants et ma co-épouse 9 à cela s'ajoute 2 belles-mères. Maintenant on nous a chassés alors qu'on n'a nulle part où aller car nous ne disposons pas de famille à Niamey. Si certains ont été avertis, sans pour autant leur donner un délai précis, par contre, d'autres n'ont pas été avisés. Ils ont malheureusement été mis devant les faits accomplis à l'image de ces revendeurs de paillotes. Je vous le jure, je n'ai pas été averti ni par la municipalité, encore moins par une autre personne pour me sommer de quitter. J'étais à la mosquée quand quelqu'un est venu me dire que mon hangar a été démoli. J'ai 3 femmes et 19 enfants. Même ma clé, il a fallu que je soulève les décombres pour la retrouver. Et j'ai même perdu des documents. Mais ay gondir wandandi is ay gondir wandi hinze gondi is waran kafoshi wallahi kilene kabra agogo surkutan dagano so labane fisgidia ay tiri yango wona kan ay fisay mendie. Très remontées, ces personnes n'ont pas mâché leurs mots vis-à-vis de cette situation. Nous souffrons vraiment. L'autorité doit en tenir compte. Avec le changement de régime, nous avons soutenu le CNSP et en retour, voilà comment nous sommes remerciés. Nous avons approché le maire de l'arrondissement communal Niamey 1 pour avoir la version de l'autorité. Sur cette opération, le maire ne s'est pas prononcé en face de la caméra, mais hors micro, en présence du responsable domanial. Le maire Hamidou Abdou rétorque que c'est le gouverneur qui a ordonné au maire de faire déguerpir tous ceux qui squattent les rues. La brigade de contrôle des prix du ministère du Commerce et de l'Industrie poursuit sa mission de vérification des prix des produits de forte consommation sur le terrain. Hier mercredi, cette brigade était au marché d'Olé de Niamey pour se renseigner sur le respect ou non des prix plafonds que le gouvernement a annoncé concernant surtout le sac de riz. Voyons cela avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Vérifier le respect de la mesure du prix indiqué, voici l'objectif affiché à travers cette sortie de terrain de la brigade des contrôleurs du ministère du Commerce qu'accompagne celle de l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification. C'est ainsi qu'aussitôt investis sur les lieux, les contrôleurs ont commencé à aborder les commerçants qui disent s'assujettir à la décision. On est obligé de respecter, comme on nous a imposé de respecter les prix. Mais en réalité, nous, quelque chose que tu as pris à 15 375, est-ce que tu peux les revendre à 13 500? Et si tu les revends, ce n'est pas de ta volonté, ce n'est pas volontairement, quoi. On nous a obligé de revendre ça. Mais normalement,
c'est à l'État de voir les grossistes, là où on prend, ou bien qu'on nous propose quelque chose, on n'a qu'à voir avec les grossistes, on n'a qu'à nous donner les prix. Là, nous, on va revendre sans rien perdre. Mais nous, on a pris les choses à 15 375 et on nous demande de revendre ça à 13 500. Donc, même si on revend, on l'a revendu, ce n'est pas de notre volonté. Et si on fait comme ça, genre, on a perdu sur les tonnes 75 000. Pourtant, nous, on gagne sur les tonnes seulement 5 000 francs. On achète à 615 000 et on revend à 620 000. Jibo Nuhu est un grossiste nigérien basé au Burkina Faso. Il vend ses sacs au prix indiqué par le ministère. Il invite ses collègues commerçants à faire preuve de patriotisme tout en implorant aussi l'État à leur alléger certaines charges pour pouvoir mieux se conformer à la décision. Nous avons déjà souffert de l'embargo. Les commerçants doivent donc compatir aux souffrances des Nigériens. C'est pas bien de chercher beaucoup de profits, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a trop de charges pour les commerçants et l'État doit être regardant à ces niveaux. À retenir enfin que pour faciliter l'effectivité de cette mesure, l'État du Niger se devait de créer les conditions de faire adhérer totalement les commerçants importateurs qui jusqu'à là certains font preuve d'indifférence. Le constat est donc clair, le prix plafond du sac de riz de 25 kg fixé par le gouvernement n'est pas respecté par les commerçants nigériens en général. Un comportement condamné par l'acteur de la société civile, El Haj Salissou Amadou, qui suggère au gouvernement de passer à une vitesse supérieure. El Haj Salissou Amadou, que je vous propose de suivre. Le premier aspect, c'est que c'est un goût amer. Ce que aujourd'hui, l'État, on l'avait évoqué, vous savez, en fait, ça fait à peu près, si vous avez le lendemain du coup d'État, en fait, nous avons évoqué ce sujet par rapport à l'envol du prix que les commerçants ont augmenté le prix. Ça, nous avons décrié ça et ce n'était pas normal. Comment maintenant pallier? Si, d'ores déjà que le gouvernement a l'intention de revoir les prix à 13 500. Entre-temps, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour pallier à cette situation, au cas où les commerçants n'ont pas pu adhérer à cette motivation? Donc, le gouvernement doit avoir une solution supplémentaire, un plan A et un plan B. Il n'y avait pas un plan B, si j'ai compris, par rapport à la situation, parce que le constat, j'ai fait sur le terrain, j'ai fait le tour d'horizon. Eux-mêmes, les grossistes, ils ont pris, été comme ça, un peu au dépourvu, pour la simple raison. Vous savez, la situation qui avait commencé à se décanter. Donc, le gouvernement, j'ai dit, en ce temps-là, étant donné que devrait avoir une réunion préparatoire 2 mois avant cette réunion qui avait eu avant-hier. Tout le monde doit pouvoir être dans cette cadence. Tout le monde est obligé de suivre ce que le gouvernement veut. Aujourd'hui, les grossistes, les semi-grossistes et les représentants des détaillants doivent être convenus à une réunion détaillée sur tous les plans. Et nous aussi, on doit être partie prenante de la réunion pour que maintenant, ça veut dire qu'on les dit les 4 vérités, qu'est-ce qu'il faut faire à tel ou tel niveau. Le ministre du Commerce ne s'agit pas tout simplement d'aller voir 2 ou 3 importateurs. Si maintenant il y a eu des dérapages, maintenant il va y avoir des sanctions qui vont tomber. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le gouvernement, c'est ça l'État. Pour le moment, le gouvernement doit chercher à rattraper. En faisant quoi? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'OVPN. On pouvait mettre des milliards pour aller chercher des vivres. Le gouvernement doit avoir une vision par rapport à cet effet. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Premier, en bol, ça veut dire que mettre un certain nombre de dispositifs avec l'OPVN. On a un peu de sous, donc on peut prendre, maintenant mettre au moins en sécurité. Parce que tant qu'il y a à manger, donc
un peu de sécurité. Et que maintenant, appeler tous ces commerçants, les dire les 4 vérités. Si quelque part, tout celui qui sera en contre-faux par rapport à ce que veut le gouvernement, qu'il y ait des sanctions. Mais on ne peut pas gérer un État sans sanctions. Parlons santé dans Labari Info Soir pour parler précisément d'une maladie chronique, j'ai nommé l'asthme, qui est une maladie respiratoire caractérisée par une inflammation des voies aériennes, ce qui provoque une véritable gêne à respirer. Les symptômes et le traitement de l'asthme, c'est avec Nana Firdaus Saleh et Abdou Nasser Seydou. L'asthme est une maladie chronique qui touche environ 10% de la population mondiale. Les causes de l'asthme peuvent être multiples. Cette maladie se caractérise comme suit. L'asthme est une maladie respiratoire d'origine allergique, donc qui est causée par plusieurs allergènes. Il n'y a pas que la poussière, il y a plusieurs allergènes. Mais la poussière aujourd'hui constitue, ou bien je dirais que c'est l'un des allergènes les plus fréquents. C'est une allergie, donc les allergies on n'en guérit pas. Malheureusement, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Cependant, les conséquences de l'asthme peuvent être graves si la maladie n'est pas correctement traitée. Pour prévenir l'asthme, il est recommandé de bien suivre les mesures de prévention, explique le médecin. Les conséquences sont multiples et multiformes, surtout pour les enfants. C'est l'une des principales causes de l'absentéisme, d'accord, scolaire. Parce que les enfants, quand ils piquent de crise, ils sont souvent amenés à l'hôpital, voyez-vous. Et c'est que ça peut aussi engendrer pour les parents. Ça empêche aussi aux parents d'aller vaquer à leurs occupations. Ils seront obligés donc de rester s'occuper de l'enfant. Donc, vous voyez, en dehors de l'absentéisme, il y a l'impact de l'absentéisme scolaire, il y a l'impact aussi sur l'état de santé. Il y a l'impact aussi sur la psychologie de l'enfant. Imaginez-vous un enfant qui fait souvent de crise, qui est souvent malade, qui ne va pas à l'école. Vous voyez, ça peut jouer sur sa psychologie. Donc maintenant, pour ce qui est des conséquences sur la santé physique même, ça peut entraîner des degrés différents. Et il y a des choses qu'on doit vraiment éviter, telles que la poussière. Autant que possible, hein, vous le savez, de tantôt vous disiez que nous sommes dans un pays vraiment sahélien, donc il y a beaucoup de poussière. Maintenant, pendant la période de poussière énorme, il faudrait, c'est-à-dire que les asthmatiques se protègent de cette poussière, d'accord? Et en dehors donc de la poussière, il y a l'encens aussi, la fumée. Il y a plusieurs types d'allergènes. Il y a le parfum, il y a beaucoup de choses allergènes. Donc les allergènes alimentaires, c'est notamment l'arachide, nous avons les cacahuètes, nous avons disons les œufs, nous avons les poissons, pour ne citer que cela. Donc c'est vraiment les aliments les plus allergènes, Donc d'une manière générale, ceux qui présentent même une allergie alimentaire, on les interdit en fait, c'est les aliments qui sont allergisants. L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui peut avoir des conséquences graves sur la qualité de vie des patients. Il est donc conseillé de prendre des mesures de prévention adaptées et de consulter un spécialiste pour bénéficier d'un traitement approprié. Les tableaux artisanaux font partie d'un art qui remonte à des siècles et qui continue à être pratiqué dans notre pays. Ces tableaux donc sont conçus et exposés entre autres au musée national Boubou Hama de Niamey. Je vous invite à les découvrir avec nos reporters Romanatou Alfazazi et Nasser Seydou. Au Niger, les tableaux artisanaux sont une forme d'art traditionnel qui remonte à plusieurs siècles. Ils sont des œuvres des talentueux artisans nigériens. Ici, nous sommes aux alentours du musée national où les étals des revendeurs sont bien garnis. De ces tableaux, dont les prix sont très abordables. Ça produit au Niger, au musée et au centre métier d'art. Bon, les prix sont abordables. Il y a pour 5 000, il y a pour 6 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000, il y a pour tous les prix.
à partir de 4500, 4000, jusqu'à 20 000, jusqu'à 25 000. Ainsi, ces tableaux à travers lesquels plusieurs thèmes et idées sont développés sont de plus en plus recherchés par les collectionneurs et les passionnés d'art du monde entier. La seule difficulté, c'est la mévente. La clientèle, on les manque beaucoup parce que c'est les étrangers qui paient chez nous. Il n'y a pas des étrangers. Plus forte raison, les Blancs, les Français, les Italiens, les Européens et les Américains. C'est eux nos clients préférés et ils ne sont pas là. Et les Nigériens ont commencé à payer, mais actuellement là, il n'y a pas d'argent. Tout le monde pleure, il n'y a pas d'argent. Et les gens ne payent pas beaucoup. Tu peux faire même une semaine sans vendre même un tableau. Et tu vois, si les Nigériens payent des tableaux comme ça, au lieu de payer les tableaux chinois, ça avantage beaucoup les Nigériens. Et ça avantage aussi les Nigériens et les artisans aussi qui les fabriquent. Moi je dis les Africains, consommons-nous des produits africains. C'est mieux que de payer des produits chinois occidentaux et qui sont achetables dans 1 ou 3 mois. Alors que nos produits là, on peut les garder même à 10 ans, à 100 ans même, si on les entretient bien. L'artisanat des tableaux est un art fascinant et diversifié qui continue à séduire et à inspirer grâce au talent et à la créativité des artisans qui font la promotion de la culture nigérienne dans le monde. Donc, une fierté pour le Niger. En sport, le comité exécutif de la FENIFOOT vient de procéder à la levée de sanctions à l'encontre de 2 joueurs du MENA A. Donc. Il s'agit de Zakari Adebayor et de Mustafa Amadou Sabo. Voyons le contenu des 2 décisions dans cet élément de notre sportif à maison, Ibrahim Tikri. Il s'agit de 2 décisions importantes du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, hautement saluée dans le milieu du football nigérien. D'abord, celle de l'attaquant du MENA A, Adebayor Zakari, dont la suspension prononcée le 6 septembre 2023 a été levée, et ce à compter du lundi 26 février 2024. La levée de sanctions à l'encontre de Adebayor a été faite après que l'intéressé a expliqué l'incompréhension malheureuse de son refus d'être en équipe nationale et par la suite souhaité vivement son retour rapide en équipe nationale. Aussi, en vertu des dispositions de l'article 38.6 des statuts de la FENIFOOT, le président de la Fédération nigérienne de football a procédé à une consultation élargie au comité exécutif quant aux suites à donner aux sollicitations enregistrées et à la requête du joueur. Tout comme Zakari Adebayor, le milieu du terrain du MENA A, Mustafa Amadou Sabo, a bénéficié aussi d'une levée de sanctions. La jeune pépite du football nigérien s'en réjouit tout en lançant un appel au peuple nigérien. Bonsoir à vous tous. Et par rapport à la levée de la sanction me concernant avec l'équipe nationale, c'est juste pour vous retirer de mon engagement envers ma patrie et tout donner vraiment pour nous qualifier à cette Coupe d'Afrique tant désirée par tout le peuple nigérien. Et Inch'Allah, on le fera ensemble. Inch'Allah, on a plus que jamais besoin du soutien de tout un chacun, de tout le monde, tout Nigérien, Inch'Allah, et on atteindra le but tout ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. En décidant le retour de 2 grands joueurs du football nigérien en équipe nationale, le comité exécutif de la FENIFOOT marque son attachement à réunir tous les fils du pays pour un retour du Niger en phase finale de la CAN. L'heure est donc à la remise au travail et à une union de cœur autour de notre 11 national pour une qualification à la CAN 2025 au Maroc. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'informations sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.